En 1794, la France se trouve à un tournant où les véritables de liberté et d'égalité, portés par la Révolution, s'élèvent au-dessus des barricades de Paris. Mais au-delà de l'océan, sous le soleil brûlant des colonies, des millions d'âmes enchaînées, attendant que ces mots franchissent enfin la mer. Ce moment où l'espoir et la révolte se rencontrent, où l'humanité ose affronter ses contradictions les plus sombres, c'est l'abolition de l'esclavage. Entrez dans l'histoire de cet instant audacieux et tumultueux où le rêve d'une liberté universelle éclaire l'ombre d'une époque marquée par l'injustice. Contexte économique et colonial, avant 1794. La France du XVIIIe siècle était un empire colonial puissant, et l'esclavage était la pierre angulaire de sa prospérité, en particulier dans les îles sucrières des Caraïbes comme Saint-Domingue, la Martinique et la Guadeloupe. Ces colonies rapportèrent des richesses considérables grâce aux plantations de canne à sucre, de café et de coton qui nécessitaient une main-d'œuvre abondante et bon marché. L'économie européenne et l'essor de la classe bourgeoise étaient liés à la traite transatlantique et aux systèmes esclavagistes. Idée des Lumières et première critique. Le siècle des Lumières a permis l'émergence de critiques plus structurées de l'esclavage. Des philosophes comme Montesquieu, dans De l'esprit des lois, ont dénoncé les contradictions morales de l'esclavage. Pourtant, l'élite française reste divisée sur la question. Certains, bien qu'opposés à l'esclavage en théorie, craignaient que son abolition ne provoque des bouleversements économiques majeurs. Le Code noir, promulgué en 1685 par Louis XIV, avait codifié le statut des esclaves et légalisé leur exploitation tout en fixant certaines limites sur leur traitement. Toutefois, les abus étaient fréquents et les conditions de vie des esclaves restaient inhumaines. Révoltes et insurrections. L'étincelle de Saint-Domingue était la plus riche des colonies françaises, contribuant à elle seule à une part significative des exportations françaises. En 1791, la révolution qui éclata sur l'île fut le résultat des tensions raciales, de l'injustice et des aspirations des esclaves à la liberté. Ce soulèvement fut sans précédent avec des figures telles que Boukman, un prêtre vaudou, lançant des appels à la révolte, et Toussaint Louverture, émergeant plus tard comme le stratège et leader de cette révolution. Les débats à la Convention nationale. Sous la Révolution française, les principes de liberté, d'égalité et de fraternité commencèrent à s'imposer, mais ils ne s'appliquaient pas encore aux populations coloniales. La situation a changé grâce à l'action du Club des Amis des Noirs, un groupe abolitionniste fondé par des figures comme Jacques-Pierre Brissot et qui comptait des membres influents tels que l'abbé Grégoire. Ils plaidèrent pour l'abolition immédiate de l'esclavage, arguant que la liberté ne devait pas être un privilège réservé aux seuls Européens. La décision du 16 Pluviose en 4 février 1794. Face à la pression combinée des insurrections coloniales et des révolutionnaires, la Convention nationale vota l'abolition de l'esclavage en 1794. Ce décret déclarait que l'esclavage des nègres est aboli dans toutes les colonies et que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. Il s'agissait d'une mesure audacieuse et révolutionnaire, unique parmi les puissances européennes à cette époque. Répercussions immédiates et réactions. L'annonce de l'abolition eut des répercussions variées. Dans certaines colonies, les planteurs blancs résistèrent activement à la mise en application du décret. Cependant, dans des endroits comme Saint-Domingue, l'abolition fut appréciée par les anciens esclaves qui y virent une reconnaissance de leur lutte. Néanmoins, la situation reste complexe. L'abolition était perçue par certaines comme une concession nécessaire pour maintenir le contrôle des colonies en pleine révolte, plutôt qu'une véritable conviction morale. Le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. La période d'abolition fut de courte durée. En 1802, Napoléon Bonaparte,
soucieux de restaurer l'ordre et la rentabilité des colonies, rétablit l'esclavage par le décret du 20 mai 1802. Cette décision provoque un tollé et intensifie la guerre d'indépendance en Haïti. L'armée française fut finalement vaincue par les forces de Toussaint Louverture et de Jean-Jacques Dessalines, ce qui aboutit à l'indépendance d'Haïti en 1804. Un événement marquant l'échec de la France à reconquérir la colonie et le premier succès d'un peuple anciennement esclave à s'affranchir d'une puissance coloniale. L'abolition définitive de 1848. Il fallut attendre la Seconde République et l'action déterminée de Victor Schœlcher pour que l'abolition de l'esclavage soit définitive en France le 27 avril 1848.